Clint Eastwood entre dans un restaurant de luxe au cœur de la ville, vêtu de vêtements simples et froissés comme s'il sortait d'une journée ordinaire. Il choisit une table discrète, essayant de passer inaperçu tandis que l'éclat des lustres en cristal illumine l'espace autour de lui. Mais avant même qu'il ait la chance de passer sa commande, une serveuse s'approche avec un regard méprisant et une posture arrogante. « Êtes-vous sûr de pouvoir vous permettre d'être ici ?» Son ton chargé d'ironie est assez fort pour que les autres clients l'entendent. Quelques minutes plus tard, non seulement il laisse tout le restaurant stupéfait, mais il révèle une vérité qui change tout. Avant de continuer cette histoire, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits de Clint Eastwood. Le restaurant Lumière était un symbole de sophistication à Beverly Hills, situé sur l'une des avenues les plus prestigieuses de la ville. Ses grandes baies vitrées offraient une vue sur les rues illuminées par d'élégants néons et des voitures de sport qui se déplaçaient lentement. À l'intérieur, chaque détail était soigneusement conçu pour impressionner. Lumière n'était pas seulement un restaurant, c'était une destination pour ceux qui voulaient être vus et admirés. Ashley, l'une des serveuses les plus expérimentées de Lumière, se déplaçait avec confiance dans la salle à manger, arborant un sourire étudié. Son chignon impeccable et son uniforme sur mesure renforçaient son image d'efficacité et de contrôle. Travailler ici n'était pas seulement un emploi, c'était un privilège. C'est du moins ainsi qu'Ashley le voyait. Être serveuse dans l'un des restaurants les plus renommés de Beverly Hills était quelque chose dont elle parlait avec fierté chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Mais Ashley avait un autre côté. Une fierté excessive qui débordait souvent en arrogance. Elle avait un talent particulier pour juger rapidement les clients, les catégorisant mentalement selon leurs vêtements, leur comportement et leur apparence. Certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place ici, pensait-elle souvent. La porte en verre du restaurant s'ouvrit doucement et un homme entra. Il portait un jean usé, une chemise simple et une veste qui semblait confortable, mais sans aucune indication de marque de luxe. Sa présence était discrète, presque invisible, alors qu'il se dirigeait calmement vers l'accueil. Clint Eastwood n'était pas un homme qui aimait exhiber sa richesse. Bien qu'il fût l'une des stars les plus connues d'Hollywood, son comportement réservé contrastait avec l'éclat extravagant de Beverly Hills, et à ce moment-là, il ressemblait simplement à un autre client ordinaire. Ashley était occupée à l'accueil à discuter d'une réservation VIP avec un autre membre du personnel lorsqu'elle remarqua Clint. Elle interrompit soudain la conversation, plissant les yeux alors qu'elle l'évaluait avec un mépris à peine dissimulé. Il ne ressemblait en rien à la clientèle typique de Lumière. Sans cacher sa réaction, elle inclina la tête et lui jeta un lent regard de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur ses bottes usées. « Bonsoir », dit-elle d'un ton sec, forçant un sourire qui disparut presque aussitôt. « Comment puis-je vous aider ?»« Je voudrais une table, s'il vous plaît », dit Clint, son ton poli et calme. Ashley haussa un sourcil comme si elle avait entendu quelque chose d'absurde. Son expression semblait demander comment il osait. Elle croisa les bras et son sourire disparut complètement. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ? C'est un restaurant très exclusif. » Clint continua de sourire, imperturbable. « Oui, c'est le bon endroit », répondit-il calmement. Ashley laissa échapper un rire bref et incrédule, secouant la tête. « Très bien, un instant. Je dois vérifier quelque chose. » Elle se retourna rapidement, sans prendre la peine de garder la moindre apparence de courtoisie, et se dirigea vers le bureau d'accueil. Là, elle accéda au système de réservation, tapant son nom avec un geste exagéré. Quand rien n'apparut, elle leva les yeux au ciel et retourna dans la salle à manger, visiblement agacée. « Eh bien, comme je le soupçonnais, vous n'avez pas de réservation, » dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Nous avons quelques tables disponibles, mais juste pour que vous sachiez, ce n'est pas un endroit pour un dîner ordinaire. » Clint resta imperturbable, son comportement calme semblant l'irriter encore plus. « Je voudrais dîner ici, » répondit-il, son ton inchangé. Ashley laissa échapper un soupir exagéré, attrapant un menu d'un geste brusque. « Très bien, mais je vais vous installer dans un endroit approprié. Suivez-moi. » Elle commença à marcher rapidement dans la salle à manger sans regarder en arrière pour voir s'il la suivait. Lorsqu'ils arrivèrent au coin le plus éloigné et le moins attrayant du restaurant,
Elle laissa tomber le menu sur la table avec un bruit audible. « Voilà, cette table est parfaite pour vous, » dit-elle d'un ton faussement doux. « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir, mais seulement si c'est nécessaire, d'accord ?» Clint garda son léger sourire, ignorant son ton. « Merci. Je suis sûr que ce sera une expérience intéressante. » Alors qu'elle s'éloignait, Ashley murmura suffisamment fort pour qu'un couple proche l'entende. « Il ne tiendra pas 5 minutes ici. Je parie qu'il partira dès qu'il ouvrira le menu. » De l'autre côté de la salle, Clint ouvrit calmement le menu, ses yeux parcourant les options sans hâte. La musique live continuait de remplir l'air, mais quelque chose dans sa posture était intriguant, comme si rien ne pouvait troubler sa sérénité. De l'autre côté de la pièce, Ashley observait avec un sourire narquois, certaine qu'il demanderait bientôt l'addition et disparaîtrait. Ashley conduit Clint à travers la salle à manger à pas rapides et mécaniques, sans même prendre la peine de le regarder. Au lieu de choisir une table au centre, où la lumière dorée des lustres souligne l'élégance du cadre, elle l'emmène dans le coin le plus caché et le moins éclairé du restaurant. C'est une table près de la cuisine, où le bruit des assiettes qu'on lave et les conversations étouffées du personnel créent une ambiance loin du reste de la salle. « Voilà, cette table devrait faire l'affaire », dit-elle en laissant tomber le menu sur la table sans ménagement. « Je pense que vous serez à l'aise ici. C'est plus privé. » Clint regarde la table, puis Ashley, son léger sourire inébranlable. « Merci, » répond-il calmement. Elle croise les bras et plisse les yeux comme si elle essayait de deviner s'il est sarcastique ou simplement ignorant. « De rien, » répond-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Juste pour votre information. Nous réservons habituellement ces tables pour des cas spéciaux, mais comme nous n'avons rien de prévu ce soir, vous pouvez la voir. » Tournant sur ses talons, elle s'en va avant qu'il puisse répondre. Quand Ashley revient à la table pour prendre sa commande, son comportement devient encore plus méchant. Elle sort son carnet d'un geste exagéré et jette un regard froid à Clint. « Avez-vous décidé ce que vous aimeriez ?» demande-t-elle sans prendre la peine de cacher l'ennui dans sa voix. « Ou souhaitez-vous une recommandation ?» Clint ferme le menu et désigne calmement l'un des plats principaux les plus chers. « Je voudrais essayer celui-ci. » Ashley étouffe un rire en se couvrant la bouche d'une main comme si elle essayait de retenir un commentaire cinglant. « Oh, bien sûr, le filet de Robini, » dit-elle d'un ton condescendant. « Un plat classique. »« Juste pour confirmer, monsieur, vous savez que cela coûte $350, n'est-ce pas ?» Clint hoche la tête, son comportement calme, inchangé. « Oui, cela semble merveilleux. » Elle incline la tête, ses lèvres se courbant en un sourire malicieux. « Très bien, alors. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu plus tard, je vous suggère de vérifier les prix 2 fois. Nous ne voudrions pas que quelqu'un ait de mauvaises surprises. » Clint reste imperturbable, ce qui semble l'irriter encore plus. « Je suis sûr, » dit-il calmement. Ashley laisse échapper un soupir dramatique, comme si elle lui rendait un grand service, et note la commande. « Très bien, comme vous voulez, mais je vous préviens que notre chef préfère que des plats comme celui-ci soient appréciés par ceux qui apprécient vraiment la haute cuisine. J'espère que cela répondra à vos attentes. » Elle tourne à nouveau sur ses talons, mais avant de partir, elle s'arrête et se retourne. « Oh, et encore une chose, le pourboire minimum attendu ici est de 20%. Gardez cela à l'esprit pendant que vous dégustez. » Pendant qu'il attend, Clint semble complètement ignorer le malaise qu'Ashley essaie de créer. Il regarde autour de la salle, admirant la décoration et la performance du pianiste. Quand l'entrée arrive, Ashley pose l'assiette avec force, la faisant légèrement glisser sur la table. « Voici votre entrée. J'espère que vous l'apprécierez, ou au moins que vous saurez ce que vous mangez, » dit-elle avec un sourire moqueur. Clint la remercie poliment. « Merci. » Ashley se penche légèrement comme si elle essayait de provoquer une réaction. « Vous savez, beaucoup de clients qui commandent ce plat finissent par ne pas l'aimer. Ce n'est pas exactement grand public, mais je pense que ça ira. Bonne chance. » Clint la regarde avec la même expression calme que toujours. « Cela a l'air excellent. Merci pour votre attention. » Frustré de ne pas pouvoir obtenir une réaction négative de sa part, Ashley s'éloigne rapidement en marmonnant quelque chose à un collègue.
Ce type n'arrivera même pas jusqu'au plat principal. Il demandera l'addition dès qu'il verra la note. Pendant ce temps, Clint continue de manger son entrée calmement. De l'autre côté de la salle, Ashley observe à distance, les bras croisés, un sourire malicieux s'étendant sur son visage en remarquant qu'il semble distrait. « Je parie qu'il va demander de l'eau du robinet », commente un autre membre du personnel qui l'ignore visiblement. Cependant, le client âgé à une table voisine continue d'observer, lève son verre de vin et porte un toast silencieux en direction de Clint, qui répond par un léger hochement de tête et un sourire. Le dîner ne fait que commencer, mais le mépris croissant d'Ashley ne passera pas inaperçu beaucoup plus longtemps. Après avoir pris la commande de Clint, Ashley décida de donner une leçon au client qu'elle croyait n'avoir pas le droit d'être là. Au lieu d'apporter rapidement la commande en cuisine, elle s'occupa de prioriser les clients qu'elle considérait comme plus importants. Elle s'arrêta pour discuter avec un couple élégant au centre de la salle. Elle rit de façon exagérée à une blague racontée par un autre client et servit même un cocktail à une table qui n'était pas la sienne. Pendant ce temps, le temps passait et Clint continuait d'attendre patiemment. Dans une tentative de le provoquer davantage, Ashley passait régulièrement devant sa table, faisant semblant d'être occupée. Chaque fois qu'il regardait dans sa direction, elle détournait le regard et accélérait le pas comme si elle était trop occupée pour s'occuper de lui. Après une longue attente, Clint fut abordé par l'un des clients qui avait observé le comportement d'Ashley. Le vieil homme aux cheveux blancs, bien coiffé et vêtu d'un costume bleu marine, s'approcha avec un sourire aimable. « Bonsoir, jeune homme. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous interrompe, mais j'ai remarqué que vous avez été négligé, dit-il d'un ton poli mais ferme. Clint lui rendit son sourire calmement. « Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Le vieil homme rit doucement et se pencha pour parler plus bas. « Vous savez, parfois être traité ainsi est une épreuve de notre patience. Mais je peux dire avec certitude que garder son calme est un grand signe de force. » Avant que Clint puisse répondre, Ashley apparut soudain, interrompant la conversation. « Monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle au vieil homme. Sa voix était plus polissée que d'habitude, mais avec un ton subtilement autoritaire. « Je ne voudrais pas que vous dérangiez notre client. » Le vieil homme plissa les yeux vers elle, mais garda son calme. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je disais simplement bonjour à ce monsieur. Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi serein. » Ashley laissa échapper un soupir exagéré et désigna la table de l'homme. « Vous devriez peut-être retourner à votre table et profiter de votre dîner, » dit-elle, clairement impatiente. Clint observa simplement l'interaction, son expression calme mais analytique. « Merci d'être venu, » dit-il au vieil homme avec un léger hochement de tête. « Ce fut un plaisir de vous parler. » L'homme hocha la tête et retourna à sa table. Mais non sans jeter un dernier regard désapprobateur à Ashley, qui semblait complètement indifférente. Lorsqu'Ashley décida enfin d'apporter le plat principal de Clint, elle s'assura de prendre plus de temps que nécessaire. Elle s'arrêta d'abord en cuisine pour discuter avec les chefs, laissant le plat sous la lampe chauffante. Puis, elle retourna en salle pour s'occuper d'une autre table, ignorant complètement le plat prêt. Quand elle sortit enfin le plat, elle le posa sur la table de Clint d'un geste brusque. « Voici votre commande. J'espère que vous l'apprécierez, » dit-elle d'un ton dégoulinant d'ironie. « Oh, et si vous n'aimez pas, dites-le nous. Nous pouvons toujours l'ajuster pour quelque chose de plus abordable. » Clint la remercia avec le même comportement calme qu'avant. « Cela a l'air excellent, merci. » Ashley donna un sourire cynique et se pencha légèrement, baissant la voix juste assez pour qu'il l'entende. « Êtes-vous sûr? C'est un plat très sophistiqué. Cela pourrait être difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. » « Je suis sûr, » répondit Clint sereinement. « Merci de votre sollicitude. » Frustré de ne pas pouvoir obtenir de réaction négative de sa part, Ashley s'éloigna rapidement. Au bar, Ashley commenta à un collègue qui essayait sans succès d'ignorer ses remarques. « Il fait semblant d'être poli, mais il est clairement mal à l'aise, » dit-elle avec un rire en posant un verre vide sur le bar. « Je parie qu'il ne sait même pas ce qu'il mange. C'est toujours la même chose avec ces types. Ils viennent ici pour se sentir importants, mais finissent par se ridiculiser. » Son collègue eut un sourire forcé, visiblement mal à l'aise.
Peut-être qu'il veut juste dîner, Ashley. Peut-être devrions-nous le traiter comme n'importe quel autre client. Elle le regarda incrédule. Comme n'importe quel autre client? Tu as vu les bottes qu'il porte? Il n'a pas sa place ici. Et franchement, s'il ne peut pas assumer, il n'aurait même pas dû franchir la porte. Pendant ce temps, le couple qui observait la scène plus tôt chuchotait entre eux. « C'est terrible, » dit la femme en secouant la tête. « Il est tellement poli, mais elle continue d'essayer de l'humilier. »« Je suis d'accord, » gronda l'homme. « C'est honteux. Je pense que nous devrions dire quelque chose au gérant. » De retour à sa table, Clint termina calmement son plat principal. Il regarda autour de lui, croisant les regards compatissants d'autres clients, mais cela ne semblait pas le déranger le moins du monde. Quand Ashley revint pour débarrasser l'assiette, son expression était toujours pleine de mépris. « Comment était le plat? À la hauteur de vos attentes ?» demanda-t-elle avec un sourire faux. Clint la regarda droit dans les yeux et répondit. « Il était excellent. Merci. Dites au chef qu'ils ont fait un travail impeccable. » Elle haussa les sourcils, surprise de ne pas pouvoir provoquer de plainte ou d'irritation. En s'éloignant, elle murmura pour elle-même, mais assez fort pour être entendue. « Il peut sourire maintenant, mais on verra s'il en fait de même quand l'addition arrivera. » Assis à la table, Clint observait calmement, un léger sourire aux lèvres. Son regard suggérait que le moment d'agir approchait de plus en plus. Ashley, de plus en plus frustrée par son incapacité à provoquer Clint, décida d'escalader ses provocations. Après lui avoir servi le café qu'il avait commandé, elle parla délibérément assez fort pour que plusieurs tables proches l'entendent. « Tu sais, c'est difficile de maintenir les standards quand n'importe qui croit pouvoir entrer, » dit-elle à un collègue en lançant un regard cinglant en direction de Clint. Les collègues, visiblement mal à l'aise, tenta de changer de sujet, mais Ashley continua. « C'est pourquoi nous avons une politique de réservation. Ça aide à éviter des situations comme celle-ci. Plusieurs clients proches commencèrent à prêter attention, certains fronçant les sourcils, d'autres chuchotant entre eux. Le couple qui avait suivi la situation semblait indigné. La femme porta la main à sa poitrine, murmurant « C'est révoltant. Elle essaie d'humilier cet homme en public. » Le vieil homme, à une autre table, prit une gorgée de son vin, observant la scène d'un air désapprobateur, et murmura « Ça va trop loin. » Clint, toujours assis calmement à sa table, parcourut la pièce du regard sans la moindre trace d'irritation. Son comportement serein semblait déstabiliser encore plus Ashley, qui sentait maintenant les yeux des autres clients sur elle. Une femme bien habillée, assise 2 tables plus loin, commenta à son compagnon. « Il doit être quelqu'un d'important pour rester si calme. N'importe qui d'autre serait déjà parti. Ou peut-être qu'il est simplement plus fort qu'elle ne le croit. » répondit l'homme en lançant un regard curieux à Clint. Décidé à provoquer une réaction, Ashley retourna à la table de Clint pour demander s'il avait besoin d'autre chose. Mais son approche était tout sauf professionnelle. « J'espère que vous appréciez votre expérience, » dit-elle avec un sourire exagérément sarcastique. « Après tout, c'est toujours intéressant d'avoir différents types de personnes ici. Ça donne une touche unique à l'ambiance. » Clint, la fixant d'un regard ferme, répondit enfin, sa voix calme mais pesante. « Différent? Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là ?» Ashley laissa échapper un rire court et nerveux, essayant de garder son sang-froid. « Oh, ne le prenez pas mal. C'est juste que, eh bien, notre clientèle a généralement un profil plus traditionnel. C'est rare de voir quelqu'un avec votre style ici. » La pièce devint silencieuse. Les clients proches arrêtèrent leur conversation, s'accordant clairement sur ce qui se passait. Ashley semblait satisfaite de l'attention qu'elle recevait, croyant avoir la situation sous contrôle. Clint resta silencieux un moment, soutenant son regard. Son expression était ferme, mais sans colère. Finalement, il parla. « Vous avez raison. Peut-être devrais-je gérer cela différemment. » Ashley cligna des yeux, confuse. Mais avant qu'elle puisse répondre, le gérant du restaurant apparut. Le gérant, un homme d'âge moyen à la posture impeccable et à l'air autoritaire, scruta la pièce et sentit immédiatement l'atmosphère tendue. Quand ses yeux se posèrent sur Clint, son expression changea radicalement. Il se précipita vers la table, ignorant complètement Ashley. « Monsieur Eastwood », s'exclama le gérant, son ton plein de respect.
Je ne savais pas que vous nous feriez l'honneur d'une visite ce soir. Dites-moi, comment puis-je vous aider ?» Le visage d'Ashley pâlit. Le sang se retira de son visage alors qu'elle observait la scène. Elle regarda le gérant, puis Clint, complètement déconcerté. Clint soutint le regard du gérant un instant avant de tourner son attention vers Ashley. « Maintenant, dit-il d'un ton calme mais autoritaire, parlons de la façon dont nous traitons les gens. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur la table de Clint, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Le gérant de lumière, un homme à l'apparence impeccable et au comportement imposant, était visiblement secoué en réalisant la situation. Ignorant complètement Ashley, il se tourna directement vers Clint, s'inclinant légèrement en signe de respect. « Monsieur Eastwood, je regrette profondément le retard à vous reconnaître. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. S'il vous plaît, dites-moi comment je peux rendre votre expérience plus agréable, » dit-il d'un ton plein de déférence. Ashley, qui jusqu'à présent croyait contrôler la situation, se figea. Son esprit s'emballait alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. « Monsieur Eastwood ?» Il le connaît. « Que se passe-t-il ici ?» Clint regarda le gérant, offrant un léger sourire. « Merci, mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Je vais bien. J'aimerais juste avoir une brève conversation avec votre personnel, si cela ne vous dérange pas. » L'expression du gérant devint immédiatement inquiète, sentant que quelque chose n'allait pas. « Bien sûr, monsieur Eastwood, tout ce dont vous avez besoin. » Il jeta un regard perçant et désapprobateur à Ashley, qui se tenait à côté, pâle et visiblement mal à l'aise. Ashley commença à bégayer, essayant désespérément de reprendre le contrôle. « Je ne savais pas, je veux dire, je pensais que… » Le gérant l'interrompit avec une résolution ferme. « Tu pensais quoi, Ashley ? Que ce client, qui se trouve être le propriétaire de ce restaurant, ne méritait pas le même respect que n'importe quel autre ?» Sa voix était basse, mais elle portait une sévérité qui fit perdre le reste de ses couleurs à son visage. Ashley lutta pour se justifier. « Il n'a pas dit qui il était et il avait l'air. » Elle s'interrompit, réalisant que tout ce qu'elle dirait n'aggraverait que sa situation. Clint brisa enfin le silence, sa voix calme, mais avec un poids qui résonna dans toute la pièce. « Il n'est pas nécessaire de déclarer qui je suis pour être traité avec dignité. Franchement, cela ne devrait pas avoir d'importance. Tous ceux qui franchissent ces portes, quelle que soit leur apparence, devraient être accueillis avec respect. » Toute la salle à manger était captivée. De nombreux clients murmuraient entre eux, stupéfaits par la révélation que Clint était le propriétaire du restaurant. Le couple qui avait suivi l'interaction semblait satisfait, et le vieil homme hocha discrètement la tête en signe d'approbation. Les tables proches bourdonnaient de conversations chuchotées. Un homme assis avec sa femme murmura « Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Il a une présence impossible à ignorer. » La femme acquiesça, et regardez comment il gère ça avec tant de grâce. J'espère qu'elle en tirera une leçon. D'autres clients chuchotaient entre eux, certains visiblement honteux de ne pas être intervenus plus tôt. L'atmosphère dans la salle était tendue, mais il y avait une palpable sensation d'anticipation. Tout le monde voulait voir comment cela allait se terminer. Le gérant se tourna à nouveau vers Ashley. Son expression était un mélange de frustration et de retenue. « Ashley, j'attends une explication détaillée de ton comportement après ton service. Pour l'instant, éloigne-toi de cette table et reste à l'écart. Je m'en occuperai à partir de maintenant. » Ashley ouvrit la bouche pour protester. Mais le regard résolu du gérant la fit taire. D'un mouvement brusque, elle se retourna et s'éloigna précipitamment, fuyant les regards des clients. Clint prit une profonde inspiration et se leva. Il regarda autour de la pièce, remarquant que tous les regards étaient fixés sur lui. D'un ton calme, empreint d'autorité, il commença à parler. « Ce restaurant a été fondé avec l'idée d'être un lieu où tout le monde pouvait se sentir le bienvenu, peu importe comment il s'habille ou d'où il vient. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je crois que nous pouvons en tirer des leçons. » Les clients restèrent silencieux, absorbant ses paroles. Le gérant semblait à la fois mal à l'aise et admiratif de la façon dont Clint gérait la situation. Clint se tourna vers le gérant et conclut. «
J'aimerais rencontrer toute l'équipe après la fermeture de la salle. Il y a des choses importantes que nous devons discuter. Le gérant acquiesça immédiatement. Ce sera fait, monsieur Eastwood. Encore une fois, je vous présente mes excuses pour tout. Clint retourna à sa place, et la salle recommença lentement à revenir à la normale. Bien que les clients continuent de chuchoter sur ce qu'ils venaient de voir, la salle à manger vide de lumière était silencieuse. Le personnel était rassemblé, tandis que Clint Eastwood se tenait au centre, sa présence dominant l'espace. Il regarda autour de lui, ses yeux rencontrant chaque personne, transmettant un calme profond, mais aussi une résolution inébranlable. « Nous faisons tous des erreurs », commença-t-il, sa voix ferme et résonnante. « Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons après ces erreurs. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'un problème qui va bien au-delà d'un mauvais service. Nous avons vu l'impact des jugements hâtifs, des préjugés cachés et du manque d'empathie. Mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. » Clint fit une pause, laissant ses paroles s'installer. Son regard se posa sur Ashley, qui était assise au fond, les yeux pleins de larmes et de honte. « Ashley, » dit-il d'un ton doux mais ferme. « Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui était une erreur, et les erreurs peuvent être corrigées tant qu'il y a des efforts et une volonté d'apprendre. Ce que tu choisis de faire ensuite définira qui tu es. » Clint se tourna vers le reste de l'équipe, sa voix s'adoucissant, mais gardant son objectif. Dans le monde où nous vivons, il est trop facile de juger les gens sur ce que nous voyons en surface. Leurs vêtements, leur apparence, ce qu'ils conduisent ou où ils vivent. Mais je veux que vous considériez quelque chose. Que se passe-t-il quand vous décidez de traiter quelqu'un avec gentillesse? Quand vous décidez de regarder au-delà des apparences et de reconnaître l'humanité d'une autre personne? Il fit un pas en avant, mettant les mains dans les poches, son ton devenant plus réfléchi. Nous portons tous des luttes que personne d'autre ne peut voir. La personne qui semble déplacée pourrait vivre le pire jour de sa vie. Celui qui ne s'habille pas comme prévu pourrait avoir accompli plus que vous ne l'imaginez. La gentillesse que nous choisissons d'étendre, surtout à ceux qui semblent ne pas la mériter, pourrait être précisément le geste qui change tout. Le personnel resta silencieux, absorbant ces paroles. Certains semblaient visiblement émus, tandis que d'autres regardaient le sol, réfléchissant clairement à leurs propres actions. Ashley leva enfin la tête, séchant ses larmes. Sa voix était basse, mais chargée de remords. « Je n'avais jamais vu les choses de cette façon avant », admit-elle. « J'étais tellement concentré sur l'image du restaurant, sur le maintien des standards, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. J'ai oublié que chaque personne a de la valeur, peu importe qui elle est ou à quoi elle ressemble. Je promets, monsieur Eastwood, que je changerai. » Clint acquiesça, lui offrant un petit sourire encourageant. « Cette promesse, tu te la fais à toi-même, Ashley, pas à moi. Le vrai changement vient de l'intérieur. Et si tu as besoin d'aide en chemin, je serai là. » Elle hocha vigoureusement la tête, un mélange de soulagement et de détermination l'envahissant. La gentillesse ne consiste pas en de grands gestes, mais dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Il s'agit de traiter tous ceux que nous rencontrons comme s'ils comptaient, parce que c'est le cas. Et c'est ce qui définit le caractère d'un lieu et d'une personne. Oh, monsieur Eastwood, votre message a été clair. Nous travaillerons pour que Lumière reflète exactement ce que vous avez imaginé. Merci de nous l'avoir rappelé. Clint acquiesça simplement, offrant un sourire serein en sortant du restaurant. Les rues de Beverly Hills brillaient sous les lumières de la ville. Il s'arrêta brièvement sur le trottoir, regardant l'entrée de Lumière. Son doux sourire revint alors qu'il réfléchissait à ce qui s'était passé ce soir. Il ne s'agissait pas seulement d'un restaurant ou d'un client maltraité. Il s'agissait de l'importance de créer des espaces où les gens se sentent vus, entendus et valorisés. Et Clint savait que même dans les situations les plus difficiles, il y avait une opportunité d'inspirer et de transformer. Alors qu'il marchait dans les rues illuminées, Clint pensa à ce qu'il avait dit.
mais aussi au message qu'il espérait que d'autres retiendraient de cette soirée. S'il pouvait laisser à tous ceux qui ont entendu cette histoire une seule pensée, ce serait celle-ci. Dans un monde où on peut être n'importe quoi, choisis d'être gentil. La vraie force ne réside pas dans le jugement, mais dans l'acceptation. Et surtout, souviens-toi que c'est dans les petits choix que nous faisons chaque jour que nous façonnons non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Si ce récit vous a plu et touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits de Clint Eastwood. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.